Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo unboxing mais pas comme les autres. Aujourd'hui on va parler papeterie. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je faisais un bullet journal. L'année dernière j'ai vraiment fait le bullet journal, il n'y avait rien dedans. Je vous ai fait des vidéos d'ailleurs bullet journal pour les nuls entre guillemets parce que je faisais des choses très simples. Cette année, depuis janvier, j'ai fait ce bullet journal qui est le bullet journal Disney, qui est très sympa parce que tous les mois on a, je vais réussir à trouver, on a des illustrations. Et à l'intérieur il y a le semainier qui est déjà en place. Donc très pratique, moins de choses à faire. Après beaucoup de pages qui ne m'intéressaient pas, donc j'ai enlevé des pages, j'ai modifié, j'ai collé. Enfin je vous montrerai si vous voulez dans une autre vidéo ce que j'ai fait dans ce bullet journal. Mais en gros j'ai pas fait beaucoup de décoration les premiers mois. C'était très simple d'utilisation. Après là il y a une semaine ou deux à peu près j'ai commencé à... les trucs qui tombent. J'ai commencé à décorer mes pages avec des stickers que j'avais, qui étaient d'ailleurs dans le bullet journal stickers book je crois, qui sont pas les plus jolis de la terre, mais ma foi, qui étaient assez sympathiques. Et je sais plus trop comment c'est venu, mais je suis tombée sur Instagram sur des présentations de book stickers Happy Planner qui avaient l'air trop jolis, et du coup je me suis dit tiens je vais m'en acheter, comme ça je pourrais décorer plus joliment mon bullet journal. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà les types de book de stickers. Alors c'est assez cher, c'est quand même entre 15 et 20 € le book parce qu'il y a énormément de stickers dans chaque book. Il y en a de plein de thèmes différents. Alors c'est un peu la collectionnite parce que du coup on veut tous les thèmes, c'est ma nouvelle lubie. Donc voilà, j'ai acheté des books de stickers pour décorer mon agenda, et entre temps j'ai vu passer les Happy Planner, les agendas vraiment, pour lesquels sont faits ces stickers, que j'ai adoré instantanément. Mais je me suis dit ça serait quand même bête de racheter un agenda sachant que j'avais celui-ci. Alors ça c'est des stickers, hein, c'était pas décoré. Celui-ci qui est le Happy Flow agenda pour une vie waouh. Celui-ci m'avait été envoyé par la marque en début d'année, mais j'avais déjà commencé mon bullet journal. Je savais pas trop quand je l'ai eu si j'allais délaisser le bullet journal et prendre celui-ci. Je pensais que j'allais complètement passer sur celui-là au début. Et en fait je suis restée dans mon bullet journal, je pense que simplement j'ai pas pris le temps d'y réfléchir, bien que celui-ci soit vraiment trop chouette. Alors c'est de janvier à décembre, donc là bon, c'est le cours d'année. Moi j'ai enlevé tous les premiers mois, j'ai commencé en mai, donc voilà. Et il est super bien fait parce qu'il mêle le développement personnel et l'organisation. Et alors là aussi j'ai fait un petit peu ma patouille, j'ai supprimé des pages, j'en ai collé, j'en ai ajouté. Mais là par exemple on a... attendez, je vais y arriver. On a une page, les grandes lignes de mon année à remplir, j'ai pas encore fait. Rendre mes objectifs accessibles, il y a plein de pages objectifs avec les étapes, les choses à faire. Il y a évidemment un planning à l'année. Et après pour chaque mois on a une vision mensuelle qui est très bien faite. On a aussi la lune, il y a une petite phrase en bas, toujours un petit mot, un petit coin pour noter. Une page inspirante avec un joli design et une jolie citation. Pour tous les mois on a aussi mes objectifs bonheur du mois d'août, ma liste de choses à faire. Et ensuite la semaine se déroule comme ça. Donc il est vraiment très chouette. À la fin il y a aussi des pages de notes, il y a une petite pochette pour mettre des choses. Il y a des pages en pointillés, en ligne, il y a mes chouettes idées cadeaux, liste de choses préférées empruntées, enfin voilà, il est très ludique, il est très bien fait et je le trouve très beau avec cet aspect bois. Donc comme j'étais rentrée un peu dans cette folie Happy Planner, que j'avais envie de m'acheter un Happy Planner mais que j'avais déjà un autre agenda qui ne me servait pas, je me suis dit que c'était franchement pas raisonnable, donc je me suis penchée sur cet agenda. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai changé mon organisation. J'ai gardé dans mon bullet journal toute mon organisation professionnelle et personnelle. Et dans le Happy Flow, j'ai mis tout ce qui concerne mon travail sur les réseaux, les créations de contenu, les dates, les choses à faire, à poster, les idées de vidéos, de photos, enfin voilà, je mets tout ce qui concerne mes réseaux dans celui-là. Avant je mettais tout dans le même et parfois c'était un peu compliqué de m'y retrouver. Du coup maintenant, j'ai deux organisateurs, voilà. Là ça doit faire 2 semaines que je fonctionne comme ça et ça me plaît vraiment beaucoup. Donc là pareil, je m'amuse avec mes petits stickers. Et il y a une petite réglette aussi qui fait marque-page qu'on peut mettre dedans qui est très chouette. J'ai commencé un peu timidement hein, les petits stickers, mais j'avoue que c'est un truc qui me plaît bien. Je trouve que c'est fun. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner ou quoi, et je sais pas, en tout cas en ce moment ça me plaît beaucoup de mettre des petits stickers partout. Ça doit rappeler un peu l'enfance, les gommettes, je ne sais pas. Toujours est-il que j'aime beaucoup, et donc comme vous voyez j'ai costumisé le devant de ce planeur.
Vous allez me dire c'est bien beau tout ça, mais elle est où la partie unboxing de la vidéo? Eh bien elle arrive maintenant. Vous allez me dire c'est bien beau tout ça, mais elle est où la partie unboxing de la vidéo? Eh bien elle arrive maintenant, puisque j'ai quand même craqué sur un happy planner. Mais ce n'est pas un agenda. En fait, ce que je fais depuis maintenant 2 ans, je pense, c'est que tous les mois, j'imprime 4 photos et je les mets dans mon boulette. Alors là, c'est celle de l'année dernière que j'ai remis justement dans mon boulette, donc il y en a plein. Et j'adore parce que je retrouve l'aspect album photo tout simplement qu'on a oublié, et je trouve que c'est vraiment chouette. Donc j'ai une HP Sprocket que mon chéri m'avait offert pour, je sais plus, un anniversaire je crois. J'utilise donc des photos qui sont dans mon appareil photo, que j'imprime et que je colle dans mon agenda. Donc voilà, je fais ça tous les mois, 4 photos. Et donc dans mes recherches un peu autour des happy planners, je me suis rendu compte que les gens faisaient des planners pour tout. C'est-à-dire pas forcément que pour planifier les choses que vous avez à faire, mais qu'on pouvait aussi faire un memory planner. Alors qu'est-ce que c'est qu'un memory planner? Eh bien c'est un album photo dans lequel on peut écrire aussi, en fait. Donc c'est un happy planner, il y en a de formes différentes, avec des vues à la semaine et au mois, en général non daté. Le mien que j'ai pris est non daté, vous allez voir. Dans ces memory planners, vous pouvez donc coller vos photos, vous pouvez écrire, vous avez à peu près je crois 3 cases par jour. On n'est pas obligé de tout remplir non plus, mais je trouve que c'est sympa d'allier le côté album photo et aussi pourquoi pas petite phrase de gratitude tous les jours, ou les choses qu'on a aimées aujourd'hui, qui nous ont fait plaisir. Enfin j'ai envie de me lancer là-dedans. Et voilà, on va commencer enfin l'unboxing. C'était pas vraiment une intro parce qu'il fallait que je vous explique un peu mon parcours pour arriver jusqu'au memory planner. Voici le carton, j'ai commandé sur le site Craftelier qui est un site espagnol il me semble. C'est arrivé très vite. Dans le carton il y a une petite carte rêver, aimer et faites du scrapbooking avec un petit chat licorne et une petite sucette en forme de cœur. Il y a 2 nouveaux packs de stickers que j'ai pris. Alors celui-ci il me le fallait absolument. C'est un pack fleuri et moi j'adore les fleurs. Je pense que vous le savez si vous me suivez aussi sur Instagram. Et le deuxième c'est le Happy Year, année heureuse, qui retrace, je vais vous montrer rapidement les... je vais faire comme ça je pense. Les événements de l'année. Donc il y a des petits mots. Je vais passer beaucoup de pages là. Je suis pas douée encore. Bon c'est pas grave. Mais vous voyez c'est vraiment en fonction des saisons. Il y a aussi pas mal de fleurs. Je sais que ça peut paraître futile hein, les stickers, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà, je me trouve une nouvelle passion. Je vais vous montrer un petit peu les pages. Il y a pas mal de box colorées, ça c'est super pratique pour organiser. Du coup je vais m'en servir pour le memory planner, mais aussi dans mes autres planners. Hein. C'est pas que pour le memory. Là c'est l'hiver. J'aime beaucoup dans celui-ci parce qu'il y a plein d'illustrations, mais il y a aussi beaucoup de choses pratiques comme les box, les to-do, les trucs comme ça. J'aime moins la petite Père Noël. Et puis les petits mots, vous avez vu. Je vais vous montrer du coup rapidement le amusant motif floraux. Fun floral en fait. Il est juste magnifique. Oh, ces fleurs là. De toute façon, je savais que j'allais l'adorer. Il est sublime. Regardez-moi ça en aquarelle, elles sont magnifiques. Bon alors comme je vous ai dit c'est assez cher parce que c'est à peu près 17 € un pack. Mais j'ai décidé de me faire ce plaisir pour mes 30 ans qui arrivent. De m'acheter des stickers, je sais ça fait pas très... pas très adulte. Mais voilà simplement pour mes 30 ans en fait j'ai envie de mettre en place un album photo qui soit chouette. Et voilà c'est mon petit plaisir. Et puis de mieux m'organiser aussi, enfin ça ne peut qu'aider. Donc 2 nouveaux blocs de stickers et enfin mon memory planner. Il est trop beau, oh, il est grand, je le voyais moins grand. Le voilà, je l'ai acheté avec un pack parce que ça revenait au même prix que juste le planner tout seul. Donc ça valait le coup. Et il y a écrit Life is beautiful. Il est évidemment dans les roses avec du doré et tout, il est trop joli. Donc c'est Happy Memory Keeping. C'est un planner qui est fait exprès pour le memory planner. Donc c'est pas... Vous pouvez faire ce que vous voulez hein, mais voilà il est pas daté. Il est dans le format fait exprès pour mettre les photos, pour écrire un peu des petits textes et tout. Il y a des stickers avec, il y a 2 rouleaux de washi tape. Je viens de penser que je vous ai même pas donné la marque. Je vous parle de Happy Planner. Happy Planner, la marque en fait c'est Mambi, Me and My Big Ideas. Donc c'est eux qui ont créé toute la marque Happy Planner et tous les produits dérivés autour des Happy Planner.
Je vais l'ouvrir. Alors il existe plein de formats différents, des tout petits, là c'est le plus grand. Il existe plein de couleurs, de collections différentes. En premier, les petites planches de stickers qui sont tout jolies. Les deux rouleaux de washi tape, alors celui-là, bof, celui-là est sympa, pastel. Et enfin, le Happy Planner. Alors je dois dire qu'il est lourd, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si lourd. Donc voilà à quoi il ressemble. Moi j'ai choisi, comme je vous ai dit, des couleurs pastel, du doré, il me plaisait beaucoup. Je le trouve trop joli, du coup le format voilà, est grand, hein. Je pense qu'on s'en rend compte à côté de ma tête. Je vais vous montrer l'intérieur et je vais vous parler du système des anneaux qui fait tout l'intérêt en fait des Happy Planner. Donc voilà, à l'intérieur il y a des petits stickers des mois parce qu'il n'est pas daté, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et donc ces petits anneaux sont particuliers parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais on peut enlever comme ça la couverture, on peut enlever toutes les pages, ils sont complètement personnalisables. Du coup on peut aussi changer les anneaux, mettre d'autres couleurs, d'autres finis et aussi d'autres tailles. Il y en a des plus grands encore si on a des planeurs beaucoup plus épais. Et je trouve que ça c'est hyper intéressant parce que vous l'avez vu sur les deux planeurs que je vous ai présentés avant. Moi je customise beaucoup, je coupe des pages, j'arrache, je recolle des trucs. Donc pour moi c'est vachement cool de pouvoir insérer ou enlever des pages et les mettre où je veux. Enfin je trouve que c'est trop pratique. Donc voilà comment ça se présente, on a tous les petits intercalaires. Et là, oh il est trop beau, je vais vous montrer tous les intercalaires, ils sont canons. En premier, on a une vue du mois. Alors moi je sais pas trop ce que je vais faire là, je pense pas que je vais mettre de photos parce que c'est des photos rectangles que j'ai format Polaroid. Mais peut-être que je vais marquer, ça me servira un peu de résumé, à savoir ce qu'il y a comme événement dans chaque mois. Comme ça si je cherche, attends quand est-ce qu'on a été à l'anniversaire de machin, hop je regarde là sur le mois, je vois anniversaire, tac je vais voir et j'ai accès aux photos. Je pense que je vais m'en servir un peu comme ça en sommaire finalement. Et ensuite voici la vue de la semaine. Ce que je trouve trop bien, donc c'est qu'on a des cases hautes comme ça dans lesquelles mes photos Polaroid vont très bien rentrer. Et également qu'il y a des espaces qui sont avec des grilles, des lignes ou des pointillés où on peut écrire droit même si on ne sait pas écrire droit, vous voyez ce que je veux dire. Ici vous avez aussi ce que vous avez aimé, ce pourquoi vous éprouvez de la gratitude, ce à quoi vous avez pensé, où est-ce que vous êtes allé, ce que vous avez porté, bon sens pour eux, et ce qui vous a beaucoup excité cette semaine. J'aime vraiment beaucoup le format, je trouve que c'est trop pratique. Donc c'est comme ça pour tout le mois et ensuite à la fin du mois vous avez une page récap avec vos moments favoris, pourquoi ce mois a été particulier, les événements genre anniversaire ou choses comme ça, vous pouvez mettre la photo du mois, un petit mot, c'est votre récap du mois. Et ensuite les autres intercalaires, je vais pas vous montrer tous les mois, c'est exactement la même chose. Bon celui-là il est un peu tristoun, je pense que je vais le pimper. Celui-ci je me vois bien coller un petit mot aussi en foil dessus. Je pense que je vais un peu tout personnaliser, en fait c'est pour ça que j'aime beaucoup cet outil. Là on a les pastels, pareil je me vois bien coller un joli mot. Ici life is beautiful. Là on a encore des pastels. On est sur des choses globalement assez neutres et moi c'est ce que je voulais comme je dis pour pouvoir customiser le plus de choses. Là c'est enjoy the moment. Celui-ci avec les petites vagues où il y aura sûrement un petit mot aussi. Là des couleurs pastel et le dernier Happiness is a journey, not a destination. Mais ce n'est pas fini puisqu'à la fin il y a d'autres pages qui sont regroupées et qu'on peut mettre un peu n'importe où dans son planeur. En premier il y a la page The Best Day, il y a vraiment un truc aujourd'hui, genre on est allé à Disney par exemple. On met donc ces petites photos, on raconte, je trouve que c'est hyper sympa, il y en a 6 comme ça. On peut tout à fait faire des photocopies si on veut en mettre à chaque mois. Et au dos de cette même feuille, vous avez donc un autre espace pour écrire. Ici donc pour mettre des petites photos ou écrire ou des dessins, enfin mettre un peu ce qu'on veut. De nouveau 6 pages, cette fois c'est pour les anniversaires, si vous célébrez un anniversaire, si vous avez envie de célébrer une personne qui vous tient à cœur, mettre des photos. Là on a 3 pages vacances pour mettre plein de photos. Et puis pour raconter un petit peu où on était, ce qu'on a adoré et tout. On a une page Happy Day pour pouvoir mettre pareil des photos, la date, un petit texte, plein de souvenirs. Je trouve ça bizarre qu'on en ait qu'une, mais encore une fois on
peut faire des photocopies. Il y a 3 pages, 30 jours de gratitude, ça j'adore, je pense que ça pourrait être très sympa aussi d'en avoir tous les mois, ou enfin voilà, si on a besoin de se booster un petit peu, tous les jours on vient noter une petite gratitude. Après on a quelques pages saisonnières, donc ici c'est pour l'été, pareil, photos, texte, beaucoup de place pour tout ce qu'on veut. On a la même chose pour l'automne, je trouve que les designs sont vraiment très jolis, et donc derrière encore une fois plein de place. Là c'est une page un peu différente mais c'est pareil, hein, c'est 30 jours de gratitude. Ici c'est la page saisonnière pour Noël. Et la dernière c'est de nouveau 30 jours de gratitude. Et voilà pour mon memory planner, j'en suis hyper contente, j'ai trop hâte de commencer. Je pense que je vais sans doute commencer à partir du mois de mai, là au moment où je vous parle on est fin mai on va dire. Donc je pense que je vais faire ça parce que vu qu'il n'est pas daté de toute façon je mets bien les mois que je veux. Évidemment ça prend du temps de mettre des petites photos, d'écrire un petit peu tous les jours. Je sais pas si je pourrais faire tous les jours, peut-être que je ferai un point toutes les semaines en revenant sur les journées, enfin je sais pas encore. Toujours est-il que c'est un temps que j'ai envie de m'accorder parce que j'adore regarder mes photos dans mon bullet journal, c'est la partie que je préfère dans mon bullet journal, donc je sais que je vais adorer ça et voilà, les photos dans le téléphone au final je les regarde pas. Donc retour à l'album photo. Ah, je me rends compte que je vous avais pas dit les petits stickers book que j'avais avant. J'ai le planner basique, donc qui a plein de choses pour s'organiser en fait. Le Happy Memory Keeping, ça ce sont des planners qui sont un peu faits exprès pour les memory planners, où il y a beaucoup de jolies choses aussi un peu saisonnières. J'ai le étudiant, alors je ne suis pas étudiante mais il y a encore une fois plein de choses pour s'organiser dedans. Et en dernier, le saisonnier, où il y a encore une fois plein de choses saisonnières dedans. Ça fait beaucoup de stickers tout ça, je sais, c'est ma nouvelle lubie, c'est comme ça. Je pense que là j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir bien commencer mon memory planner. J'espère que cette vidéo vous a plu, je sais que c'est très différent, mais voilà, j'avais envie de partager cette petite découverte avec vous. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.